Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu plus longue que celle publiée la veille, qui était un petit peu le factuel de tout ce qui a été présenté en conseil communautaire de Laval Agglomération avec en guest star le président du Stade Lavallois, Laurent Léry, pour présenter les premiers visuels, les premières images et surtout le projet du stade Francis Lebasser, le nouveau stade Francis Lebasser qui doit être rénové d'ici 2030, 2031, 2032. On verra un petit peu jusqu'à quand ça dure. Mais en tout cas, voilà, les premiers visuels sont tombés. Je vais vous montrer évidemment des vidéos, des photos de tout cela dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblera. Déjà vous dire, on va essayer d'être très complet, très exhaustif et vos questions iront en commentaire bien sûr, vous n'hésiterez pas. C'est le cabinet 2, 3, 4 qui a été choisi, le cabinet d'architectes 2, 3, 4 qui a été choisi tout simplement parce que ils ont... Alors tout ce que je dis dans cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas un avis personnel, ce sont des informations. Ils ont été choisis parce que ils ont répondu un petit peu au cahier des charges qui avait été fixé par le Stade Lavallois et l'Aglo, par les envies que chacun avait. Il y avait 46 dossiers à la base, seuls 3 sont restés, et puis il y a eu un petit peu un choix de fait. Ce qui a fait pencher la balance, c'est notamment que ce cabinet a été capable de construire par phase, de ne pas construire tout en même temps, et donc de construire en 2 phases le projet, et surtout aussi parce que le stade Francis Lebasser est sur un sol rocheux, et le cabinet 2, 3, 4 était capable de construire quelque chose qui va plus dans la hauteur, ne pas faire des fondations trop basses, et ainsi creuser dans la roche, ce qui aurait complètement alourdi les coûts du stade. Ça coûte très cher tout de suite de creuser, de taper dans la roche, et donc il y aurait eu des coûts supplémentaires, et le cabinet 2, 3, 4 était capable de passer par la surface et de ne pas trop faire de grosses fondations. Donc voilà un petit peu ce qu'il en sera et ce qu'il en est pour le choix de ce cabinet 2, 3, 4. Et puis ils avaient aussi l'avantage, pour terminer, de pouvoir présenter un plan où on peut accéder par l'avenue Pierre de Coubertin et par la route de Mayenne de l'autre côté. Donc on peut circuler, il y aura 2 entrées en fait dans le futur au Stade Lavallois, contre une seulement, celle qui est connue aujourd'hui, avenue Pierre de Coubertin. Le stade, donc c'est ce qui vous intéresse le plus évidemment. Les travaux qui seraient faits en 2 phases de 2 à 3 ans à chaque fois. Je vous propose déjà en préambule un petit extrait de Laurent Léry qui s'est adressé hier au conseil communautaire de Laval Agglomération. Il y a 2 phases en fait, hein, comme vous le voyez ici, il est présenté sur sa façade sud, hein, vous avez l'ouest, l'avenue Pierre de Coubertin à gauche, et en face la partie est. Donc c'est l'objectif, c'est de faire dans cette première phase la construction de ces 2 tribunes, d'élargir la tribune dite Crédit Mutuel, hein, pour donc fermer les 3 premières tribunes, et ensuite ouvrir ça donc en exploitation globale, puis se pencher sur la tribune dite actuelle, tribune présidentielle, la tribune d'honneur. Donc une première phase qui serait entre 2027 et 2030, ce seraient les tribunes derrière les buts, donc les tribunes Est et Ouest, qui ne sont pas existantes aujourd'hui, et aussi la tribune Crédit Mutuel. Pendant ces travaux, le stade resterait en configuration et homologué pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en National 1, peu importe. Mais en tout cas, le stade Lavallois pourrait jouer dedans avec une configuration d'environ 7 à 8 000 places. Cette phase devrait durer entre mi-2027 et 2030, puis la deuxième phase prendre le relais avec une phase qui pourrait aller de 2030 à 2031, 2032, 2033, voilà, donc on serait sur 2 à 3 ans par phase à chaque fois, et cette deuxième phase, elle concernerait la tribune actuelle, qui donc aurait les salons de réception, les loges, enfin des loges, qui auraient les vestiaires tout neufs, une salle de presse toute neuve, des accès tout neufs, voilà, tout serait un petit peu refait. Donc l'objectif, comme je le disais, c'est de jouer pendant les travaux,
le stade qui sera construit en fait sur un socle de béton parce qu'on a un décalage entre d'un bout à l'autre du stade de 6 mètres. Donc en fait il y aura un gros socle de béton de construit et ensuite autour un flux piéton assez bien organisé, une désimperméabilisation des sols, des arbres, pas mal de végétation, voilà, pour essayer de rendre tout ça un petit peu moins artificiel. Les espaces de restauration seraient comprises donc dans la tribune, vraiment sous la tribune, à l'intérieur des tribunes, un petit peu, ils seraient cachés, si on peut dire, avec les friteries, les buvettes, comme on connaît à l'intérieur, enfin l'extérieur aujourd'hui, mais qui sera à l'intérieur du stade à l'horizon de cette rénovation. Les couleurs du stade, orange et noir, ne sont pas vraiment celles qui seront dans le stade. Il y a le cabinet qui a présenté vraiment du orange, du noir, pour l'identité du Stade Lavallois. Le président de Laval Agglomération, Florian Berco, a bien rappelé que ça sera un petit peu moins ça, que la colorimétrie n'est pas tout à fait la bonne et que ça sera un petit peu moins saisissant pour les yeux. L'objectif aussi de ce stade, et c'est dans le projet un petit peu, c'est d'avoir un bilan carbone un peu plus faible, donc tout ce qui sera mis en place et tout ce qui sera fait, notamment avec la réfection de la pelouse, par exemple, pour avoir moins d'eau à pomper, par exemple, la pelouse sera faite pour un investissement d'un peu plus d'un million. La pelouse sera faite avant les travaux, avec toujours cette pelouse hybride, mais avec une membrane en dessous qui pourra retenir l'eau, ce qui fait que ce sera en circuit fermé à chaque fois. On pourra reprendre l'eau qui repart de la pelouse et ainsi de suite. Alors, que va contenir ce stade ? Évidemment des tribunes, 13 à 14 000 places, c'est le but. Mais on le sait aussi que ce stade doit vivre sur les jours où il n'y a pas match. Si on prend l'exemple à peu près, et combien il y a de matchs dans une année, on va dire une vingtaine de matchs avec le championnat, la Coupe de France. Eh bien, le but, c'est que les 340 autres jours ou les 345 autres jours de l'année, ce stade puisse vivre. Et c'est donc pour ça qu'il y aura 17 000 m² environ d'aménagement avec une micro-crèche, une supérette, une salle de sport, 7 000 m² de bureaux pour des entreprises, et un musée boutique du Stade Lavallois, un musée, une boutique qui seront aussi aménagés. Il y aura un bar, restaurant. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est un petit peu novateur. Alors là, on dit que c'est novateur, c'est parce qu'on pourra voir la rue et le stade, voilà, quand on sera au travail. Bon, voilà, je sais pas si ça amène grand-chose. En tout cas, il y aura 17 000 m² au total pour tout cela. Ça doit vraiment se fondre dans le quartier et amener aussi au quartier des commerces, voilà, répondre. Il y aura un médecin, kiné, voilà. Ça doit répondre aussi aux besoins du quartier, vraiment s'insérer dans ce quartier des Pommerais pour y vivre plus sereinement, plus tranquillement, voilà, avoir tout à proximité, avoir moins à prendre les transports, vraiment s'insérer et que ça vienne pas comme ça poser une grosse masse dans le quartier. Il y aura également 2 parkings souterrains donc pour les jours de match et pour les personnes qui viendront travailler au quotidien. Et donc un stade de 13 000 à 14 000 places. J'oublie de rappeler qu'il y a déjà 2 entreprises qui vont s'installer au 3e niveau, qui ont déjà qui ont déjà dit qu'elles allaient pouvoir élire domicile dans cet espace, donc cet espace tertiaire qui sera notamment situé derrière les buts. Qui va payer ? C'est la grande question. Je vous laisse d'abord avec un extrait du maire de Laval et surtout président, là ce qui nous intéresse, président de Laval Agglo, Florian Berco. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans tous les détails des chiffres, parce que ça va être le but du contrat de maîtrise d'ouvrage, hein, c'est des chiffres encore estimatifs. Donc le projet a 86 millions d'euros hors taxe sur phase 1 et phase 2. Une phase 1 à 54,1 millions d'euros, dont les projets sportifs et espaces publics, dont le projet sportif sera autour de 21 millions d'euros. Donc pour Laval Agglomération sur cette phase 1, c'est 21,4 millions d'euros, avant négociation, qui serait à sa charge. Qu'on arrive à se mettre d'accord. Et sur la phase 2, il faut qu'on analyse précisément qu'est-ce qui relève du sportif ou du sportif réceptif qui offre donc des services économiques. Mais sur la phase 1, les choses sont assez claires. On va rentrer en phase de négociation, donc on espère évidemment tenir les coûts les plus bas possibles.
Donc une première phase de travaux où Laval Agglo dépenserait un peu plus de 20 millions d'euros, notamment parce qu'il y aurait tous les espaces réceptifs, tous les aménagements extérieurs. Évidemment, ça serait la partie publique qui payera, parce que c'est un assortiment public-privé. Le public, Laval Agglomération, la ville de Laval, le département, la région, voilà. Et ensuite une coque privée avec des investisseurs qui sont ceux du Stade Lavallois, entre guillemets, habituels, Séché, Actual, Procogest, la société d'investissement du président, et j'en oublie, il y a CEPAL, il y a VNB, enfin voilà, tous ces Lactalis, évidemment, tous ces 5 actionnaires, plus ceux qui gravitent autour et qui rentrent, qui seraient la sphère privée et qui investiraient dans ce nouveau stade Francis Lebassaire. Donc, le prix total, j'imagine que vous le voulez, ça devrait être normalement autour de 86 millions d'euros hors taxe. C'est ce qui est prévu aujourd'hui, donc réparti entre public et privé. Il y a encore des choses où ils doivent se mettre d'accord pour certaines choses, comme par exemple les surfaces dont je parlais tout à l'heure, les surfaces tertiaires ou les parkings. Qui a plus intérêt à payer, à qui ça va plus servir. Voilà, il reste quelques petites choses à définir comme ça sur le qui va payer. Par exemple, sur les aménagements extérieurs, c'est évidemment le public qui va payer, puisque ce n'est pas l'objet sportif, mais il y a des choses qui sont un petit peu entre les deux. On peut se dire ça dépend plus du sportif, non, ça dépend plus du public. Donc voilà, il reste un petit peu plusieurs choses. Pour l'amortissement, et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que 20% seulement doit être amorti par le sportif. 80% donc doit être amorti par tout ce qu'il y a autour. Donc je parlais des espaces tertiaires, des bureaux, des entreprises, des magasins, voilà. Tout ça, ça doit représenter 80%. Tout cela est fait pour que vraiment le stade vive au quotidien et pour ne pas que tout repose sur la billetterie et les recettes un petit peu des matchs. Donc ça dépendrait que de 20%, ce qui fait que le stade pourrait vivre si Laval avait le malheur de descendre en National 1, voire en National 2. Le stade pourrait vivre malgré tout ça et ça ferait pas un gros problème. C'est toute la réflexion qu'on a depuis le début. Hein, et merci de prendre l'exemple du MMA Arena, qui n'est plus le MMA Arena d'ailleurs. En fait, on a eu pour mauvaise habitude dans le football de financer des stades sur le siège. Hein, c'est-à-dire qu'on mettait 100 millions d'investissements, on disait il y avait 28 000 places et on amortissait donc le coût sur le siège. Il fallait remplir le stade. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, ce modèle qu'on a monté, c'est un modèle à la fois avant tout économique global. L'objet sportif n'amortira l'ensemble que pour 20%. 80% de l'amortissement sera réalisé sur les 17 000 m² de l'occupation des entreprises qui viendront donc commercer sur place ou occuper l'espace. C'est toute la différence avec tous les stades qui ont été construits depuis des années. Et je pense que ce mode de financement, ce sera une première en France avec autant de mètres carrés dans un stade de football pour justement ne pas courir le risque de jouer, et je l'ai dit tout à l'heure, soit en National, en Ligue 2 ou en Ligue 1. C'est-à-dire que quelle que soit la situation du club de football, sportivement, alors au niveau national bien sûr, on peut aussi descendre en N2, ça peut arriver, l'amortissement global sera toujours tenu justement par tous ces investissements complémentaires qui sont encastrés dans les tribunes pour justement éviter ce risque. C'est la grande différence avec tous les stades qui ont été construits depuis des années, où encore une fois on amortissait l'opération sur l'objet sportif à 100%. Et ça, c'est l'erreur qui a été faite au Mans, c'est l'erreur qui a été faite au Havre notamment également, avec toutes les vicissitudes qu'on peut connaître dans le monde du sport, qui n'est pas une science exacte, c'est pas une entreprise normale, et moi je suis plutôt issu de l'entreprise normale, donc j'ai monté l'opération et je l'ai présenté à Monsieur le Président, que j'ai emmené en Belgique d'ailleurs, il y a 2 ans avec Bruno et d'autres, pour leur montrer, Céline, pour leur montrer un modèle d'équilibre économique qui crée la valeur et qui ne l'écrase pas. C'est ça l'objectif en fait. Et moi je vais vous dire très franchement, si je devais investir aujourd'hui dans un stade 100 m² d'exploitation complémentaire, je n'investirais pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, si vous ne croyez pas en ce projet, il vaut mieux faire un stade qui pourrait coûter 10 à 12 millions avec des gradins modulaires. Là, vous jouez 25 fois par an, vous faites un investissement minimum, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous voulez faire un partenariat public-privé, il n'y a pas d'autre solution que d'occuper l'espace 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Voilà.
Donc il y a deux options en fait. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce nouveau projet du stade Francis Levasseur. Une dernière chose, il s'appellera toujours le stade Francis Levasseur. Peut-être en revanche qu'il s'appellera le stade Francis Levasseur. J'en sais rien, le stade Francis Levasseur Lactalis, le stade Francis Levasseur Séché, le stade Francis Levasseur Cyprien Leget, si d'ici là je tombe sur un gisement ou un puits de pétrole. En tout cas, voilà, pour ce qu'il en est, il y aura peut-être un naming, tout simplement parce qu'il faut trouver des moyens pour financer, explique Laurent Léry. Mais ce sera toujours d'abord le stade Francis Levasseur. Et on sait comment ça se passe en général avec les namings. On l'appellera évidemment toujours le stade Francis Levasseur. Voilà un petit peu pour toute la présentation de ce nouveau projet, de cette rénovation du stade Francis Levasseur. Je rappelle les points importants. Des travaux qui doivent commencer mi-2027 pour s'achever 2030 pour la phase 1, puis la phase 2. Un stade qui sera avec des volumes plus lumineux, avec 4 tribunes, donc un stade encerclé. Et surtout, un projet global qui doit coûter 86 millions d'euros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, à mettre un boost. C'est le nouveau petit truc à retweeter sur les réseaux sociaux. Voilà, ça m'aide beaucoup dans le développement. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte même 0 €. Mais ça m'aide beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Allez Laval!